Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. La population burundaise est appelée à user plus de vigilance pour ce qui est du Covid-19. Appel lancé par Pamphile Boukourou, ce vendredi lors de l'émission publique des porte-paroles et du gouvernement. Et vous aurez les détails au cours de ce journal. Et nous allons également revenir sur la rencontre qui a été organisée par la mairie de Bujumbura avec les percepteurs d'impôts. Ces derniers ont été exhortés à faire beaucoup plus de professionnalisme dans leur travail. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs à ce journal. Le gouvernement burundais a la latitude de saisir n'importe quelle parcelle pour l'accomplissement de ses missions et d'octroyer des indemnités aux propriétaires. C'est du moins la réponse donnée par le porte-parole du gouvernement sur l'inquiétude de la population de Karurama tout près du palais présidentiel qui se sont vus interdire de construire leurs parcelles. Prosper Naogwami l'a affirmé ce vendredi lors d'une conférence publique des porte-paroles des différentes institutions de l'État ce vendredi à Ngozi. Le point avec Armel Moutori. Lors de cette émission publique des porte-paroles de différentes institutions de l'État, la journaliste de la radio Isanganiro a posé la question de savoir pourquoi les habitants de la colline et Karama 2, dans les environs du palais présidentiel, ont été interdits de continuer à construire leurs parcelles alors qu'ils ne sont pas dans les périmètres de ce palais. Chaque fois que le gouvernement a besoin d'une parcelle pour accomplir ses missions, rien ne l'empêche de la saisir. Toutefois, il veille à l'indemnisation des propriétaires, a rétorqué le porte-parole du gouvernement, et d'expliquer tout ce qui est de la gestion du périmètre de ce palais présidentiel. Sur les cotisations pour la construction du palais présidentiel de Gitega, la capitale politique, qui serait obligatoire pour les fonctionnaires de l'État, le porte-parole du président de la République a démenti. L'autre question évoquée a été que ces jours-ci, des terres et des parcelles seraient vendues aux étrangers à un rythme inquiétant, ce qui aggrave la cherté des loyers dans les villes. Il a été suggéré qu'une loi interdisant la vente des terres aux étrangers soit instituée. Le porte-parole du président de la République du Burundi appelle plutôt les Burundais à avoir un esprit patriotique et à éviter de céder les terres aux étrangers. Je vous le disais en titre, les percepteurs d'impôts et taxes de la mairie de Bujumbura sont appelés à apprendre le civisme fiscal à la population. Lors de la réunion du lancement de la campagne de collecte d'impôts, le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana, a appelé ces derniers à faire plus de professionnalisme dans leur travail. Suivez-le. Alors, les gens qui seront largués sur terrain vont y aller en uniforme. Non seulement en uniforme, mais aussi ils seront porteurs d'un ordre de mission, un ordre de mission bien établi, c'est-à-dire ils vont commencer l'activité à quelle date et ils vont faire quoi, et l'activité va prendre fin en décembre le 31. Mais nous devons faire une évaluation à mi-parcours, c'est-à-dire chaque fin du mois, nous devons faire un rapport, nous devons nous évaluer et voir si l'activité vaut la peine. Et chaque fois qu'il y a de besoin, on peut aussi organiser une autre activité pour nous rassurer que l'activité a été bien faite. Il pourrait arriver que le contribuable a de l'argent ou a des éléments sur lui directement et il a besoin d'aller contacter une banque. Nous l'encourageons pour aller dans une banque XY parce que la mairie a des comptes un peu partout dans les banques qui sont à Bujumbura. Donc, cette activité
va se faire à partir du 18 et elle va se terminer le 31. En fait, les gens qui seront largués sur terrain, ils ont une autre mission de donner des enseignements parce qu'il y a des citoyens qui ne connaissent pas ce que c'est le civisme fiscal. Alors, à partir de là, ils vont essayer de faire un renforcement des capacités, de faire connaître les gens ce qu'ils leur... disons, et pourquoi nous faisons cela. Vous savez, les citoyens, la population aura besoin peut-être d'une école, aura besoin d'une infrastructure quelconque. Et alors, c'est à partir de cet argent ou de ces impôts que nous, en tant qu'administration, nous devons quand même satisfaire certains de leurs besoins. Construire une école, construire un centre de santé, les bornes fontaines, etc., etc. Vous savez, cela va leur donner un espoir de continuer à percevoir ou à donner les impôts à chaque fois que de besoin. Continuons ce journal par cette page santé. Sur 549 voyageurs entrant dépistés au cours des 7 derniers jours jusqu'au 12 courant, 19 d'entre eux ont été testés positifs au Covid-19. Le porte-parole du gouvernement ajoute que sur 365 personnes testées dans tout le pays, 21 étaient positifs au Covid-19. Il appelle la population à plus de vigilance. Suivez-le. M'appuyant sur les chiffres de cette semaine jusqu'au 12 de ce mois, ça veut dire avant-hier, sur 365 personnes dépistées au niveau national, 21 personnes ont été testées positives au Covid-19. Et sur 549 voyageurs entrant testés ayant emprunté l'aéroport international Melchior Ndadaye, 19 d'entre eux étaient positifs au Covid-19. Donc, ce n'est pas le moment de nous distraire, de nous relâcher. J'insiste là-dessus parce que vous comprenez bien que le Covid est toujours présent. C'est pour cela que la population doit continuer à observer les mesures barrières instituées par le gouvernement, notamment le lavage constant des mains et la bonne habitude de propreté. Le port du masque est indispensable surtout pour les personnes qui ont un rhume ou une toux pour ne pas contaminer les autres. Mais surtout, respectons ces mesures barrières dans l'ensemble. Et vous aurez remarqué que c'était le porte-parole du ministère de la Santé, Pamphile Boukourou, et non le porte-parole du gouvernement. Et continuons ce journal par cette page société. Plus de 70% des personnes démunies qui sont assistées par le ministère ayant en charge la solidarité viennent de la commune Nahangwa. Propos de Poncien Hatungimana, directeur général chargé de la réintégration au sein de ce ministère. C'était ce vendredi lors d'une réunion avec ces personnes démunies pour trouver une solution quant à leur situation. Il leur a conseillé d'exercer des activités génératrices de revenus et de créer des associations pour leur développement. Suivez-le. « 70% des démunis que le ministère ayant la solidarité dans ses attributions appuie proviennent de la commune Nahangwa. Peu de cette catégorie de gens sont originaires de l'intérieur du pays. La majorité de ces personnes démunies évoquent le manque de vivres, d'autres manquent le logement, d'autres ont besoin des capitaux pour exercer les activités génératrices de revenus. Il y a ceux
qui ont besoin des cartes d'assurance maladie. Telles sont les principales doléances que nous recevons de la part de ces personnes démunies au sein du ministère. À tous ces problèmes, le ministère essaie de trouver la solution si c'est possible. Il y a des fois où le ministère intervient dans la réintégration à l'intérieur du pays en collaboration avec l'administration communale. Nous distribuons souvent des toitures pour ceux qui ont pu construire leur propre maison. Mais nous nous trouvons en carence parce que ceux qui ont besoin de ce genre d'assistance sont nombreux. Le souhait du ministère est que vous abandonniez ce comportement. Je ne voudrais pas que vous continuez à tendre les mains que je vous donne aujourd'hui et que vous retournez demain. Pourquoi vous développez cette mentalité de vivre en mairie de Bujumbura alors que vos moyens ne le permettent pas? Ce qui est dommage. Même si le ministère vous intègre dans vos familles respectives, vous revenez encore une fois. Les jeunes diplômés doivent créer leur propre emploi sans avoir à attendre l'aide de l'État. Ce sont là les propos de Benjamin Biamongo Ben, représentant de la jeunesse au sein de l'organisation Mandela Peace Center. Il a annoncé ce vendredi lors d'une réunion regroupant les jeunes représentants les différents pays de l'EAC pour préparer les sommets des jeunes qui aura lieu en octobre cette année. Benjamin Biamongo Ben a également fait savoir qu'en plus de la formation, un encadrement et un suivi de ces jeunes a été prévu. Suivez-le. Les jeunes finissent les études et ils savent que c'est le gouvernement qui doit créer le travail pour eux. Ils savent que c'est au président Félix Tshilombo, c'est à la présidente Samia, c'est au président Évariste qui doit créer les emplois. Ils ne savent pas qu'eux-mêmes ils peuvent amener une solution à la société. Eux-mêmes ils peuvent se prendre en charge. Ils ne savent pas qu'eux-mêmes ils peuvent entreprendre. Et c'est là qu'on veut susciter la conscience des jeunes, qu'ils soient les vrais motivateurs, qu'ils soient les vrais initiateurs des emplois, qu'ils ne soient pas seulement des gens qui seront bouchés au système salarial. Non, non, qu'ils soient les mêmes et ils soient les premiers purificateurs du salaire et même doivent être les chefs d'eux-mêmes. Nous sommes en collaboration avec des ministères de la justice, de la jeunesse plutôt, des ministères de la culture et art qui doivent nous aider dans l'entrepreneuriat. On va vraiment former les jeunes et on va les encadrer dans l'élevage, dans l'entrepreneuriat pour qu'ils soient vraiment occupés, pour qu'ils aient des activités. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.